Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, on se retrouve pour les tirages par signe astro pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 27 février au 12 mars. Les amis, on approche du printemps. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble pour le programme. On va regarder vos énergies avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs, l'aliasqué. Ensuite, on ira développer la partie professionnelle, la partie sentimentale. Et on terminera, les amis, on a testé, si vous avez vu la vidéo pour la nouvelle lune, on a testé avec un nouveau jeu, et quand je dis on, c'est vous et moi, hein. On a testé un tarot, enfin non, c'est un oracle, pardon, que j'avais pas utilisé dans ce cadre-là et qui était mais extrêmement significatif. C'est l'oracle de la numérologie en action. Et c'était incroyable le résultat. Les réponses, franchement c'était génial, donc j'ai envie de vous dire j'ai hâte, donc je l'ai pris pour ces 15 prochains jours pour voir un petit peu la réponse à votre question. Ça va être génial, je pense qu'il va y avoir des messages de dingue et ça va être extrêmement efficient, donc je suis ravie. J'ai eu cette révélation là, je me suis dit mais oui, mais avec celui-ci, mais évidemment, enfin bref, voilà, donc et puis on terminera par des petits conseils. Voilà pour le programme les amis. Si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, je vous le dis tout de suite, vous avez la minuterie en dessous les amis. Vous l'avez tout de suite en premier lieu dans le descriptif de la vidéo et vous l'avez épinglé dans les commentaires. Donc si vous ne voulez pas écouter l'introduction, vous pouvez passer directement et en plus vous avez le détail par partie. Comme ça vous permet déjà d'aller sur la partie qui vous intéresse, donc vous pouvez aller voir le tarot, l'oracle des miroirs ou bien le professionnel, le sentimental, vous pouvez tout regarder aussi, moi je vous conseille de tout regarder, mais après vous faites bien comme vous le sentez les amis, et puis surtout en plus ça vous permet de pouvoir revenir dessus pendant les 15 jours si besoin de réécouter un message, donc voilà, donc sachez que vous avez tout, et pour ceux qui ont envie de m'écouter, welcome, parce que j'ai des trucs à vous raconter. Alors déjà, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Les messages sur les 15 derniers jours ont été dingues. Franchement, je suis ravie d'avoir fait ce changement parce que, comme vous le savez, il était extrêmement pertinent pour moi à ce moment-là. Et a priori, c'est pertinent pour vous aussi, hein, parce que clairement, ça correspond à ce que vous vivez, ça vous aide à avancer sur votre chemin, ça vous aide à anticiper les choses. Enfin, vraiment, les résultats, les retours en tous les cas sont dingues. Donc voilà, moi je suis extrêmement ravie, donc je vous remercie et c'est génial. C'est trop bien. Voilà, les amis, il y a autre chose aussi sur lequel je voulais vous parler. Je pense que vous avez dû l'avoir passé, vous avez vu une vidéo de présentation pour mon nouveau projet qui a vu le jour là, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant tout 2022 et qui a vu le jour là début février. Déjà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre accueil, pour vos félicitations, pour vos encouragements, pour votre soutien et pour avoir été aussi nombreux déjà à passer des commandes. Merci du fond du cœur, j'ai du boulot du coup, clairement, mais merci du fond du cœur, franchement, ça me fait chaud au cœur et je vous remercie de me renouveler toujours votre confiance. Donc vous avez une vidéo pour vous expliquer ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ces infusions holistiques les amis, et je vous explique tout. Donc la marque s'appelle Moonty, le site c'est www.moonty-t.fr et vous avez tout le détail dans le descriptif de cette vidéo-là que vous êtes en train d'écouter. Vous avez également tous les liens. Et les amis, comme vous le savez déjà pour ceux qui ont passé commande, vous avez un code promo spécial avec une réduction puisque vous faites partie de ma communauté YouTube. Donc, pouvoir vous faire plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de vous faire plaisir et ça fait beaucoup de plaisir pour que vous puissiez découvrir ces thés et ces infusions holistiques que j'ai fait avec le cœur et que j'ai fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intention. Et comme j'ai pu l'expliquer, c'est parce que ça fait partie de mes pratiques. Voilà, les plantes sont hyper importantes pour notre équilibre. Et pour spoiler un petit peu pour ceux qui ne le savent pas, il y a une guidance en fait avec chaque thé et infusion. Donc vous verrez, vous allez découvrir tout ça si vous en avez envie. En tous les cas, j'espère que ça vous plaira. C'est très qualitatif et c'est pour prendre soin de vos énergies par votre corps et votre esprit.
Voilà, je vous laisse découvrir, je vous en dis pas plus parce qu'ici, on va faire le tirage. Les amis, comme toujours, hein, vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet parce qu'on reste sur des guidances générales. Et puis, bien entendu, les amis, vous avez toujours la responsabilité de votre vie, on ne l'oublie jamais. Et puis, vous avez toujours votre libre arbitre. Pour les nouveaux, belles découvertes, si vous m'avez écouté jusqu'ici, j'espère que ça vous plaira. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Et puis, pour tous les autres, vous le savez, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager au plus grand nombre. Ça soutient la chaîne et ça fait de la visibilité. Et puis moi, ça me fait plaisir à mon cœur d'avoir de vos retours et d'avoir vos messages et d'avoir cette interaction. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. À tout de suite. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend pour les 15 prochains jours, les amis, quels sont les messages pour vous? Allez, on va aller voir déjà avec le tarot ce que ça nous indique. Il y en a trop. Quelle est votre énergie déjà? Il y en a trop, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Décidément, elle tombe par deux, les amis. Bon, allez, je prends les deux parce que ça ne fait que tomber par deux. Page de Pentacle et le jugement. Ok, très bien. Mes amis Cancer, vous avez percuté quelque chose. Vous avez des énergies dans lesquelles vous avez pris conscience de quelque chose. Il y a une volonté, une énergie vraiment qui fait corps avec la matière. C'est-à-dire que ici, en fait, vous êtes dans des énergies, vous avez percuté quelque chose, il y a eu une vérité, il y a eu une conscience, il y a une sorte de renaissance à l'intérieur de vous qui a fait que vous avez vu la lumière, en gros, sur quelque chose, sur un sujet, peu importe. Et ici, ces énergies, vous comptez bien les transformer. Donc en fait, à partir du moment ici où vous avez posé cette conscience, naturellement, vous voyez les options, vous voyez la manière dont vous allez le transformer dans la matière. Magnifique. Avec l'amoureux, ouais. Ça va être le temps de faire des choix en fait. Mais des choix qui sont en conscience maintenant. Avec cette vérité en fait, tout simplement. Et du coup, vous allez réussir beaucoup plus à faire des choix alignés. Parce que forcément, maintenant, vous savez quelque chose. Il y a une direction interne qui est donnée. Donc forcément, face à des choix, face à des possibilités, vous allez réussir à allier l'alignement cœur, âme, esprit et directement dans la matière, dans vos options, dans vos choix. Et il y en a. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a du choix. Mais alors le choix du cœur va être là. Ok. Avec le 5 d'épée, en fait, ici, on vous dit que si jamais vous continuez à vous prendre la tête, si jamais vous ne savez plus où donner de la tête, que vous êtes en train de tergiverser sur certaines choses, c'est que vous utilisez ici un fonctionnement précédent, une manière de faire précédente qui est peut-être ancrée, alors que maintenant vous avez cette conscience, vous avez cette vérité. Donc vous n'avez plus besoin de faire toute cette tergiversation. Peut-être qu'auparavant vous preniez beaucoup de temps à réfléchir, à retourner le sujet dans tous les sens. Aujourd'hui avec cette vérité, vous avez une conscience, vous avez une évidence. Donc c'est beaucoup plus simple, le trajet entre le moment où j'ai l'option, où j'évalue mes options et le moment où je choisis une direction. En fait, si vous voulez, il y a une étape ici avant qui était très prise de tête qui n'est plus. Mais comme vous avez l'habitude de faire comme ça, c'est possible que vous disiez « Ah non, mais ça va trop vite, en fait, il faut que je me prenne un peu la tête dessus. » En fait, plus tant que ça. Vous voyez, plus tant que ça. Ça va éclaircir beaucoup de choses. C'est une étape que vous faites sauter. C'était possible une étape où émotionnellement vous aviez du mal à gérer ou bien une étape sur laquelle vous aviez besoin de rassurance alors que maintenant ça y est, la sécurité intérieure vous l'avez. Vous voyez, des étapes comme ça qui n'ont plus lieu d'être en fait. Vous allez vous en rendre compte. Ça vous amène où? Mais il y en a trop. J'en veux qu'une s'il vous plaît. Au jugement. Au pendu, pardon, excusez-moi. Au pendu, ok. En fait, ici, on vous dit, au bout de ces 15 jours, s'il y a encore des blocages dans la matière, des situations qui bloquent, c'est parce que vous n'arrivez pas à passer cette étape-là, qui est l'étape de la prise de tête qu'il n'y a plus lieu d'être. Vous avez une vérité, vous avez des solutions, vous avez des options. Si jamais il y a encore des choses qui bloquent ou qui ont des énergies de retard ou de stagnation, c'est parce que vous ne faites finalement pas très certainement un choix. On vous dit ici que
en fait, à la fin de ces 15 jours, vous allez avoir une nouvelle manière de voir les choses. Et cette nouvelle manière, il faut l'appliquer en fait. Si vous ne l'appliquez pas, en fait, vous allez rester dans cette espèce de stagnation. Et puis, bon, finalement, ça sert à quoi d'avoir des prises de conscience, des choses comme ça, vous voyez? Donc ici, c'est ça. Si il y a aussi l'idée que si jamais il y a encore des choses qui bloquent ou qui stagnent et que vous savez que vous êtes positionné et que vous n'êtes plus dans ces énergies de prise de tête où vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à faire un choix, mais que ça, malgré tout, l'étape suivante, c'est le blocage. Alors, il va falloir faire confiance ici que peut-être cette situation, soit peut-être vous êtes un peu en avance et il faut lui laisser le temps, elle, d'arriver à votre état de conscience et d'arriver à l'étape suivante pour que les choses, elles avancent. C'est qu'une étape finalement. Ou bien, tout simplement, la situation, elle est vouée à être bloquée et un choix autre, et vous avez d'autres options, sont présentes. Vous voyez, sont à envisager. Ok, eh bien écoutez, c'est très bien ça. C'est très très bien. On se libère un peu d'une manière de faire habituelle qui a priori n'était plus très, comment dire, efficiente pour vous. On va voir avec l'oracle des miroirs. Allez. Ce que ça nous indique pour nos amis de Cancer sur les 15 prochains jours. Ok. Alors, déjà, peut y avoir un sujet important vis-à-vis ou via une femme de votre entourage ou une personnalité yin. Personnalité yin veut dire que les énergies de la personne sont très dans tout ce qui va être d'abord, avant tout, le ressenti, la réflexion, l'intériorité avant une personnalité versus, on va dire, une personnalité qui est très dans l'action, dans le je fais. Ici, vous êtes face à une personne qui est très dans d'abord je suis, je ressens, je réfléchis, vous voyez ce genre de personnalité d'abord, c'est en polarité, hein, donc à dominante, hein, c'est pas que la personne elle est que comme ça. Ok. Dans tous les cas, c'est le sujet, c'est également cette partie-là de vous, si ce n'est pas par rapport à une personne de cette polarité. Dans tous les cas. Ok, on va aller voir. Ok. Il y a de la jalousie dans l'air. Alors, mes amis Cancer, la jalousie, que vous fassiez l'objet d'une jalousie ou bien que vous ressentiez de la jalousie, ici, il y a une énergie tierce qui vient se glisser dans ce que vous allez vivre sur ces 15 prochains jours. Cette énergie, à tort ou à raison, et peu importe, l'idée c'est de voir ce qu'elle vient vous dire et non vous envahir. Que ce soit le fait que vous le ressentiez ou que ce soit le fait que vous soyez l'objet et donc que vous, d'une certaine manière, le subissiez de l'extérieur. Qu'est-ce qu'elle vient vous indiquer ? Est-ce qu'elle vient vous indiquer que vous êtes à votre juste place et que vous, ce n'est pas de votre responsabilité le miroir que vous renvoyez aux autres ? Et inversement, si c'est un miroir qu'on vous renvoie, l'objectif, c'est pas que la jalousie prenne de la place. C'est beaucoup plus de se dire qu'est-ce que j'ai comme responsabilité par rapport à ça, pourquoi je ressens ça, qu'est-ce que ça vient m'indiquer que je fais ou que je ne fais pas, que l'autre me renvoie comme miroir. Ok ? C'est la première chose. On va aller voir après. Ok, d'accord. En fait, ce qui est au cœur de ce sujet-là, qui vient taper dans l'émotionnel, hein, via le miroir d'une femme ou non, hein, ou de vous-même, ici, c'est la manière dont on s'engage. Ce que l'on arrive à contracter auprès des situations ou auprès des autres. Ce lien fort d'engagement. L'énergie que l'on met dans les situations, son dévouement, son engagement, sa persévérance, sa détermination. Ici, c'est le sujet. C'est ce qui va venir vous challenger d'une manière ou d'une autre. Et a posteriori, le résultat obtenu ou non de la part de quelqu'un d'autre ou de vous-même et qui va venir mettre ce miroir. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si quelqu'un en face de vous fait l'objet, on va prendre le premier sujet. Si vous ressentez de la jalousie envers quelqu'un, regardez, la clé, ça va être de regarder l'engagement de la personne, ce qu'elle fait, comment elle le fait, pour essayer de voir ce qui vient taper chez vous, que vous ne prenez pas en responsabilité ou que vous ne faites peut-être pas, ou que vous ne mettez pas suffisamment en place, ou que vous ne reconnaissez pas en termes de valeur chez vous.
À l'inverse, si c'est quelqu'un qui fait l'objet ou vous faites l'objet d'une jalousie ou de quelque chose de ce goût-là, regardez ce que ça vient challenger chez vous. Parce que ça vient mettre en lumière, ça vient mettre en reflet. Ça veut dire que ici, à ce moment-là, vous pouvez vous poser la question, oui, mais cette personne, elle est jalouse de moi. Ok, elle est jalouse de mon résultat. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'on n'a rien sans rien. C'est que je me suis engagée. C'est que j'ose prendre des risques. J'ose ceci, j'ose cela. Et c'est à ce moment-là, lorsque vous allez vous regarder en effet miroir et que vous allez reconnaître qui vous êtes, que votre émotionnel va s'asseoir en fait et va, d'une certaine manière, ne pas cette jalousie ne va pas vous envahir. Vous voyez ? Eh ben dis donc, ça challenge. Hein. Ouais, ok. Si vous voulez ici, l'objectif que l'on vous dit, c'est surtout de ne pas vous laisser influencer par cette jalousie, par cette énergie tierce qui vient vous challenger, peu importe comment, que ce soit que vous la ressentiez ou que vous la subissiez d'une certaine manière, que vous soyez l'objet. Ici, l'objectif, c'est de ne pas vous laisser influencer, de vous laisser envahir. Pourquoi ? Parce que d'un côté, ça pourrait vous pomper votre énergie de joie, votre énergie de célébration de qui vous êtes et où vous en êtes, dans un sens comme dans un autre. Et ça pourrait vous bloquer quant au plein potentiel et de joie et d'épanouissement que vous avez déjà grâce à cet engagement. Ce serait dommage parce que ça vous couperait de ces énergies. Et ça vous, limite, vous vous poseriez la question, il faut peut-être que je rayonne un peu moins. Non, je crois pas, non. Je crois pas, bien au contraire. Ici, on vous encourage à continuer dans cet engagement et à le célébrer bien haut et fort. Ok, on va aller voir les précisions avec l'alias qui est sur la femme. Ouais. Ici, ce que vous dépassez ou ce que vous vivez ici, c'est vraiment pour asseoir quelque chose sur le long terme dans votre intériorité, dans votre manière de vous positionner intérieurement, votre dialogue intérieur, pour qu'il assoie quelque chose et qu'il ne revienne plus dessus et qu'il vous serve sur le long terme. Sur chaque étape de ce sujet, sur la jalousie, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est encore la valeur. C'est ça. Et ici, j'ai de nouveau la femme. Donc, je pense que le miroir va être par rapport à une femme, ou une personnalité yin, mais fortement yin. Ici, dans tous les cas, les amis, ce que l'on vient vous montrer, c'est votre valeur. La valeur, soit que vous ne vous accordez pas encore parce que vous n'avez pas la vision, vous ne portez pas assez haut et fort la vision de j'ai cette valeur en moi et je suis satisfait ou satisfaite de où j'en suis et je l'utilise pour aller où je vais. Mais si vous ne la réalisez pas, si vous ne la percutez pas, si vous n'en avez pas conscience, vous ne pouvez déjà pas utiliser ça pour aller sur la suite. Donc tout est une question de perception de sa valeur ici. Qu'elle soit sous format abondance financière, qu'elle soit sous format de ses capacités, de ses réalisations. Ici, c'est ce qu'on vient vous mettre en miroir. Ok ? Pour que vous vous en rendiez compte. On ne jalouse jamais quelqu'un qu'on considère en dessous de soi, ou moins bien que soi. Parce qu'en dessous, c'est un peu péjoratif, mais moins bien que soi. N'oubliez pas. Et ce que l'on jalouse ou ce que l'on voit, ce que l'on perçoit chez l'autre qui vient nous parler, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est similaire. Sinon, on ne pourrait pas le voir. Ok ? Eh ben, dis donc. C'est votre valeur, là. Ouais. Votre engagement, ou l'engagement sous toutes ses formes, symbolique ou réel, avec vous-même, avec votre chemin, peut-être dans une situation ici, va être l'élément débloquant parce que vous tournez en rond. Vous tournez en rond, là. Vous êtes dans un espèce de labyrinthe, là, vous ne trouvez pas la sortie. Et on vous dit que c'est la clé de la sortie. Ok, sur la joie. Choup, 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 choup. Elle est là. Ouais. Les amis, alors pour certains, vous avez peut-être besoin de prendre un temps de plaisir, un temps de repos, un temps d'apaisement.
liées, je ne sais pas moi, à un instant, que ce soit un week-end, que ce soit peut-être des vacances, que vous avez besoin de ça pour reconnecter à cette joie et vous couper un petit peu de ces énergies-là ou de les mettre à distance d'une manière ou d'une autre. Ça va vous reposer. D'autre part, on vous dit que plus vous allez rayonner votre joie, le fait de vous célébrer, de vous reconnaître, va vous apporter finalement ces énergies de repos, d'apaisement dont vous avez besoin, dont tout le monde a besoin. Plus on est aligné, plus on est dans notre rayonnement, plus on est dans notre joie et plus on est apaisé. C'est naturel en fait. Ici, on vous dit c'est challenger. Ne perdez pas ça de vue. Eh ben mes amis cancer, ça rigole pas. Hein. Ok, on va aller voir. Hop. Ah, excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait une carte qui était mélangée. On va aller voir pour la partie pro. Allez, c'est parti pour les 15 prochains jours pour nos amis cancer. Pour la partie professionnelle. La famille d'âme, magnifique. Ici, au niveau pro, on vous recommande, on vous conseille, et c'est fort probable que vous ayez en plus des connexions très fortes avec les personnes qui font partie de votre famille d'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que pour reconnaître ça, ce sont des personnes avec qui vous n'avez pas besoin de vous expliquer, d'expliquer le pourquoi du comment, d'expliquer l'intention dans ce que vous faites, mais ce sont des conversations où vous êtes accueillis, vous êtes entendu, vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Par contre, ce sont des personnes qui vous font grandir. C'est-à-dire que dans les conversations, c'est toujours pour ouvrir vers plus d'ouverture d'esprit, vers plus grand, vers plus de... c'est nourrissant. Vous voyez, il y a de l'échange ici. Ça, c'est vraiment les personnes avec qui on connecte, où il y a quelque chose à vivre ensemble et qui est sur le même vecteur. Eh ben dis donc, ça vibre fort, hein. L'intégrité, ouais. Ces personnes, au contact de ces personnes, pendant ces 15 prochains jours, vont vous rappeler qui vous êtes, vont vous rappeler ce que vous êtes. Vous en avez besoin là parce que c'est possible qu'il y ait certaines choses sur lesquelles vous perdiez un petit peu de vue. L'intégrité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certains sujets, notamment vos valeurs, vos principes, ce qui vous tient à cœur, là où vous mettez toute votre âme, sur lesquels vous ne pouvez pas déroger lorsque vous choisissez une forme pour le mettre dans la matière, pour l'ancrer. Ok ? Et ici, ces personnes, soit elles vont vous aider à vous épanouir au contact de ces personnes, à vous faire progresser encore plus dans votre intégrité, donc elles vont l'asseoir, l'accueillir, soit elles vont vous aider à vous rendre compte que peut-être, par rapport à l'orientation que vous êtes en train de prendre, vous pourriez, sur certaines choses, déroger un petit peu à votre intégrité. Et c'est pas d'une certaine manière mauvais ou mal, c'est juste que c'est dommage parce que ça perd de son essence. Très intéressant. Prêtez attention aux messages, à ce que l'on va vous communiquer en fait avec ces personnes auxquelles vous allez être avec ces personnes en contact. Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Ouais. Il y a réellement sur ces 15 prochains jours des énergies de renouveau. Vous pouvez vraiment accéder à une nouvelle manière d'être, à un nouveau positionnement, à une nouvelle manière de faire peut-être, mais il y a encore une fois une prise de conscience. Et cette conscience, elle vient directement du contact avec les personnes. Soit elle vous inspire, soit c'est dans l'échange, elle vous montre une certaine voie, elle vous challenge, elle vous bouscule un peu par des interrogations, par des questions, pour que vous soyez au maximum de votre intégrité dans ce que vous faites, dans ce renouveau, dans cette nouvelle manière de faire. Vous voyez ? La sagesse. Magnifique, magnifique. En fait, les amis, cancer, ce que l'on me montre, c'est que vous avez accédé effectivement par votre manière d'être, votre manière de faire, votre expérience de vie, vous avez accédé à une sagesse, à des leçons, à des expériences, ok ? Et ici, il y a votre vie, vous êtes en train de vivre tout ça. Alors vous appliquez un petit peu les leçons, les choses comme ça que vous avez faites. Mais vous restez humain, donc vous avez la tête dans le guidon. Donc parfois, sans vous en rendre compte, vous les appliquez, mais plus ou moins. Ou
à moitié, vous en utilisez un morceau. Et en fait, ici, le côté sagesse, c'est que ces personnes, ces contacts, ces échanges vont vous permettre d'avoir des moments de prise de hauteur et d'accéder à l'entièreté de votre sagesse, des leçons pour l'appliquer beaucoup plus non en correction, mais en aide. Imaginons, vous avez eu une leçon sur un sujet professionnel et vous avez dit plus jamais je refais ça. Ok, soit, vous n'allez plus jamais le refaire. Mais la leçon, il y a une idée, il y a une conscience que vous avez posée là-dessus. En dehors du concret, de la matière, vous avez percuté quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, que, ok, je ne referai plus jamais ça concrètement, c'est-à-dire que par exemple, je ne re-signerai plus jamais un contrat sans avoir regardé les petites lignes. Soit. Donc vous avez appris ça. Aujourd'hui, quelqu'un vient vous dire, tu signes un contrat, est-ce que tu as regardé cette clause ? Donc vous allez voir cette clause en disant, j'avais dit que je ne referai plus jamais ça, et effectivement maintenant je regarde tout ça. Et la prise de hauteur va être que la personne va vous dire, cette clause, c'est pas forcément à la retirer, c'est peut-être à la reformuler. Parce que si on revient en arrière, vous avez dit plus jamais ça, c'était dans le concret, vous n'avez pas regardé. Donc vous avez subi les conséquences sans en avoir été prévenu ou pris l'information. Mais si on va du côté sagesse, si vous l'aviez su, vous auriez peut-être fait autrement. Les conséquences auraient été différentes. Donc aujourd'hui, le plus, c'est que vous allez regarder ça, vous allez la voir, la prendre en considération et voir comment vous pouvez la tourner en plus pour que ce soit à votre avantage par rapport à la conséquence que vous avez vécue. Là, vous avez atteint le truc conscience, sagesse et aide et non à réaction. J'espère que vous avez compris l'idée. On va voir les précisions. Sur la famille. Oups, non, il y en avait deux, excusez-moi. Hop, sur la famille d'âme. Oula, je sens qu'il y en a beaucoup qui veulent sortir. Réseau de télécommunications, ok. C'est fort probable que ce soit des personnes que vous avez rencontrées via votre réseau. Alors réseau, peut-être réseaux sociaux, vous voyez, réseau, on va dire, comment ça s'appelle ? Mince, j'ai perdu le terme. Qui est de l'ordre du... c'est fictif, enfin virtuel, voilà. Oh du réseau virtuel ou bien du réseau concret, réel, que vous avez rencontré des personnes via votre travail, via peu importe. Ici, qui viennent ou reviennent dans votre vie à votre contact et qui vont avoir une importance. Et c'était très certainement des contacts que vous avez fait l'été dernier. Vous allez voir, vous me direz, sur l'intégrité. Ouais. On vous dit bien que vous êtes une personne entière et engagée. D'accord ? Engagée dans... Et c'est marrant parce qu'on l'avait avant aussi avec l'oracle des miroirs. Vous avez un engagement très fort et très important. Vous ne pouvez pas vous engager n'importe comment et avec n'importe qui, hein, les amis. C'est pas possible, ça. Il y a un moment donné, tout le monde ne peut pas profiter de vos énergies, dans le sens en profiter. C'est pas que vous êtes mauvais ou que vous ne voulez pas partager ni rayonner. C'est qu'il y a un moment donné, vous savez très bien qu'il y a des endroits, des environnements dans lesquels vos énergies vont être extrêmement nourrissantes et vont être nourries. Et d'autres environnements où malheureusement, ça va être juste peut-être... ça va être juste présent. J'ai pas envie de dire utiliser parce que c'est pas forcément l'idée, mais ça va pas être fructuant. C'est-à-dire qu'il y a des environnements dans lesquels on va donner, mais il y a certaines limites. Et ces limites, en fait, pour vous, ça vous bloque un peu. Donc il y a un moment donné, il faut aller vers des choses aussi qui sont nourrissantes pour vous, parce que vos énergies, d'une certaine manière, on le sait, on n'a pas à profusion des énergies. On en a, mais la manière dont on les utilise et comment elles sont nourries par l'extérieur, fait que, en fait, ça fait une régénérescence. Il y a un moment donné, on peut pas être partout, on ne peut pas faire pour tout le monde, on ne peut pas, sans recevoir aussi, sans se régénérer. Sinon, j'ai envie de vous dire, il faut quand même se le dire, on ne serait pas au contact des autres.
nous n'aurions pas le besoin d'avoir ce côté social, interaction. S'il n'y avait pas quand même un intérêt de régénérescence ou d'échange, vous voyez? Parce qu'on ne peut pas être au contact des autres et des situations uniquement pour apprendre, pour vivre des expériences et apprendre et grandir. Il y a aussi le côté nourrissant, vous voyez? Nouveau départ, ouais. Ici, depuis octobre, en fait, on vous prépare. Hein. C'est marrant parce que les personnes que vous allez revoir de cet été ou auxquelles vous allez être en connexion vont vous dire « Waouh, le chemin que tu as parcouru depuis cet été ». Et en fait, vous allez faire le lien dans votre tête en disant « Mais oui, mais depuis octobre, en fait, c'est là qu'a été l'élément déclencheur. C'est là que les choses ont commencé à se mettre en place. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. » Et aujourd'hui, vous allez prendre conscience de ce qui s'est passé et de ce fait, accepter les responsabilités qui vont avec de ce que vous pouvez emporter avec vous aujourd'hui. Et faire grâce à ça. Vous avez été préparé en fait. Hein. Et il faut en prendre conscience et accepter de prendre ses responsabilités par rapport à ça et d'aller vers plus de responsabilités finalement. Ouais. Cette sagesse-là, ce truc de prise de hauteur où vous allez vraiment poser, utiliser quelque chose en plus, c'est en fait le petit élément qui vous faisait défaut jusqu'à présent, c'était le fait d'oser vous affirmer, d'oser être vous dans votre entièreté. Pas en réaction pour ne plus vivre quelque chose, ça c'est acté, c'est fait. Donc ça vous le faites naturellement parce que la leçon elle est acquise. Mais il y a une nouvelle version de vous que vous avez sortie de tout ça. Et aujourd'hui il faut l'affirmer, il faut être dans ça. Et c'est ça que vous allez faire aujourd'hui. Vous allez réussir à vous affirmer vous avec la leçon, la réaction et qui vous êtes maintenant face à ça. Ou avec ça si vous préférez. Magnifique, hein. Ces messages, mes amis Cancer, incroyables. J'adore. C'est puissant. On y va pour le relationnel sentimental, les amis. Allez, c'est parti. Pour nos amis Cancer. L'élévation. Waouh. Alors, au niveau dynamique relationnelle, il y a un niveau supérieur qui est atteint ici. Il y a quelque chose qui monte en puissance, qui s'élève. Il y a des énergies, des vibrations. Vous avez peut-être vécu des guérisons ou des prises de conscience qui ont permis de clôturer quelque chose. En tous les cas, vous portez au niveau supérieur une relation. Et vous n'êtes pas le seul ou la seule à la porter. Hein. C'est énergétiquement. C'est-à-dire que c'est même limite de l'ordre de l'inconscient. C'est-à-dire que ça s'est intégré à l'intérieur de vous. Et donc maintenant, vous vibrez ça. Naturellement, vos actes, vos communications sont empreints de ça. Magnifique, hein? Bah, dis donc. Il y a peut-être à le faire, à le porter là pendant les 15 jours ou à prendre conscience. On va aller voir. Hop, elle est là. Ouais, bon, vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de le faire. Avec la fin de cycle, vous clôturez vraiment quelque chose. Hein. Il y a une idée d'avant-après ici. Il y a ça ne fait plus partie parce que j'ai guéri, j'ai compris, j'ai tout ce que vous voulez nettoyer. Et donc là, je crée cette fin de cycle. Mais c'est parce que je le décide, je l'intentionne. Et je pense que vous allez vous en rendre compte en même temps que vous vivez les choses. Vous voyez, ça va se faire naturellement, mais en conscience. Et là, on vous dit que c'est tout proche puisque c'est la fin de cycle et c'est l'hiver. Vous voyez, donc c'est quelque chose peut-être que vous avez... naturellement vécu pendant toute la période de l'hiver, vous voyez. On vous reparle de nouveau de sagesse. Hein. Ici, c'est le consultant ou la consultante, donc c'est vous. Ici, on vous parle que vous allez être vraiment dans un bon raisonnement, dans un bel alignement de votre pensée, de votre cœur, de tout ce que vous avez appris. Et vous allez être vraiment en sagesse. C'est pour ça, en fait, que vous élevez le truc très naturellement, parce que maintenant, ça s'est ancré dans vos énergies. C'est magnifique, hein. Franchement, chapeau mes amis Cancer. Hein. C'est un bon cycle qui se termine là pour un nouveau cycle beaucoup plus en conscience. Pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. La guérison et le passé. Bon, bah, on vous confirme. Hein. On vous confirme effectivement. Hein. C'était quelque chose qui était du passé. Peut-être que c'est avec un ex-partenaire parce qu'ici, on a le retour. C'est possible qu'il y ait le retour de quelqu'un. En tous les cas,
vous re-regardez un chapitre, vous re-regardez quelque chose dans ces 15 prochains jours et vous en prenez une décision pour clôturer ce ressentiment, cette manière de faire, cette manière d'avoir vécu le truc, vous le clôturez. Que vous repartiez avec la personne ou non, que vous repartiez, peu importe en fait, avec ou non, la suite n'aura plus rien à voir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes élevé par rapport à ça. Vous décidez bien de clôturer le truc, de dire ça suffit, c'est terminé, maintenant on laisse ça derrière. Donc vous faites table rase, vous pardonnez, vous acceptez, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite vous partez avec ce bon raisonnement en vous disant ok, ça c'est guéri, il y a un équilibre qui est retrouvé, maintenant qu'est-ce que je fais? Où je vais? Voilà, dans ce nouveau cycle. C'est acté là. Ça peut être un flashback, ça peut être quelque chose qui redébarque dans votre esprit que vous aviez oublié et qui n'a en fait plus rien à voir aujourd'hui avec le présent et là où vous en êtes. Et donc naturellement, en fait, ça va être très facile de clôturer le dossier. En conscience, du coup. Ok, sur l'élévation. Celle-ci, elle est tombée. Le secret de l'amour et l'extase. Ok, ouais. Aujourd'hui, en fait, vous avez énormément avancé sur votre état de conscience par rapport à votre manière de vivre l'amour, de vivre les relations, la manière dont vous les vivez et surtout ce qui aujourd'hui est bon pour votre plein épanouissement. Et de ce fait, il y a une espèce de clé, un espèce de secret qui s'est révélé à vous. Et en fonction de ce que vous vivez là en face pendant ces 15 prochains jours, vous allez tout de suite savoir si cette énergie, cette dynamique, cette personne peut aller avec vous vers cet état-là, donc passer au niveau supérieur, vous voyez, dans l'élévation par rapport à ce que vous avez besoin ou non. Parce qu'avec le retour du passé, la guérison, c'est possible que ou non. Mais ça va être... C'est pas dans la douleur, je vous le dis, parce que c'est tellement évident pour vous que ça va se faire naturellement. Sur cette fin de cycle, c'est celle-ci. L'étreinte de l'amour. Ok, ouais. En fait, il y avait quelque chose, vous voyez, avec ce... Waouh, c'est magnifique. Vraiment, c'est incroyable ce message, mes amis cancer. J'en ai des... Oh, j'ai au ventre, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça me fait ressentir. C'est incroyable. Vous vous libérez. Mais les amis, vous vous libérez d'un truc. C'était quelque chose qui vous faisait en même temps mal, en même temps vous ne compreniez pas pourquoi c'était pas rempli et vous essayez de le remplir avec des trucs, mais c'était compliqué ça. Oh là 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 là. Et vous vous sentiez enchaîné et vous étiez là, mais c'est pas possible, mais quand est-ce que je vais sortir d'être dans ces énergies-là avec les gens? Pourquoi j'arrive pas à vivre les choses mieux que ça? Oh là 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 là. C'était vraiment pas agréable. Vous vous en libérez. Il y a cette espèce de tuyau là qui relie votre cœur à un truc, on ne sait pas trop quoi, mais qui clairement vous ne trouviez pas le bon tuyau, on va dire, c'est terminé. C'est terminé ça. Là, il y a la fin de cycle avec ce truc, il y a une libération importante qui va vous permettre d'aller vers un amour beaucoup plus dans une dynamique par rapport à ce dont vous avez besoin, mais parce qu'il y a quelque chose qui a guéri. Et ça, c'est de l'ordre de la sécurité intérieure, c'est de l'ordre de comment on s'apporte de l'amour, ce que l'on a besoin, mais du coup, vous comprenez, vous, beaucoup mieux, en fait, aussi. Le bon raisonnement, aimez-vous, oui. Voyez le miroir. C'est exactement ça, c'est que vous vous êtes compris. Vous vous êtes compris, vous comprenez. Vous comprenez comment vous aimez, comment vous souhaitez être aimé, la dynamique dont vous avez besoin. Et je parle bien en termes énergétiques, en termes de fond, pas sur la forme. Et maintenant, vous êtes connecté à ça. Et en fait, ça devient beaucoup plus naturel. L'autre ne remplit pas quelque chose puisque vous l'avez déjà rempli par votre conscience. Vous voyez ? Vous êtes en sagesse par rapport à ça, c'est incroyable, vous atteignez une sagesse importante. Du coup, cette action d'élever, effectivement, elle est naturelle, c'est sans forcer, quoi. Sur le retour, le guerrier de l'amour et le doux murmure. Ok. Mes amis cancer, c'est possible que sur ce retour de cette situation ou bien de ce flashback du passé ou de cette personne ici,
On peut avoir quelqu'un de très conquérant, hein. Quelqu'un où cette situation, ce flashback, il veut vraiment prendre une place importante. Ici, l'objectif va être d'équilibrer parce que ça peut un petit peu vous déstabiliser. Donc, avant toute chose, avant de vous laisser envahir, que ce soit par la pensée ou que ce soit par une personne ici, calmez les ardeurs de chacun pour pouvoir toujours écouter ce que vous avez appris en sagesse. Parce que il y a encore, vous êtes dans le, il y a encore une sorte de fébrilité, hein, parce que c'est en train de s'acter, c'est en train de prendre place. Et cette fin de cycle, elle est en conscience de fermer une porte. Donc, pour fermer cette porte d'une manière ou d'une autre, il faut être en conscience et pas se laisser envahir par quelque chose d'un petit peu déstabilisant, vous voyez, qui vient rappeler une conscience passée sur laquelle aujourd'hui vous avez évolué. Vous voyez? Donc faites attention à ça, ne vous laissez pas envahir et ne vous laissez pas non plus envahir par des mots, des belles choses qui aujourd'hui, des belles paroles qui n'ont pas forcément d'acte en face. Voilà, ça va être important. Eh ben, incroyable hein, ce message, mes amis Cancer. Je suis subjuguée, comme on dit. On y va pour la réponse à votre question, les amis. Alors, tac. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. Et nous allons aller voir déjà vous par rapport à ça. Et ensuite, on va regarder l'univers, la vie, vos anges, vos guides. Dieu, en fonction de vos croyances, vous indique ici comme conseil, comme confirmation ou des choses à prêter attention. Allez, on va aller voir pour nos amis Cancer. Je pense intérêt collectif. Ok. Ici, par rapport à votre sujet, il va être important d'asseoir vraiment déjà l'auto-saboteur. Il y a un intérêt à ce que vous faites pour les autres. Et ce que vous faites dans cette situation, ce que vous avez envie de porter, les énergies que vous donnez, ont clairement un intérêt. Donc ne vous auto-sabotez pas en vous restreignant ou en vous réfrénant. Ok ? En revanche, ce qui va être important ici, c'est de mettre au service ses capacités, ses talents et ses dons dans la situation. Ça va être important. Mais de bien rester dans une logique de reconnaissance pour l'intérêt du sujet. C'est-à-dire, imaginons même si on est dans le relationnel, il y a vous, il y a l'autre. Ce que vous mettez dans le sujet, ce que vous portez ici, ce que vous mettez dans, par exemple, si vous avez une capacité de communication importante, cette manière de faire, le pourquoi, l'intention que vous le faites, mettez-le sur l'intention, sur le regard porté sur où la relation ou le lien avec l'autre, vous voulez l'amener. Si vous essayez que ce soit en direct sur l'autre, par rapport à l'autre, donc il y a un effet d'une part de contrôle, et surtout que l'autre vous reconnaisse dans ce que vous faites, dans ses capacités, dans ses dons, dans ce que vous mettez, alors ici peut y avoir une perte d'intérêt du collectif, c'est-à-dire du sujet que vous voulez amener auquel vous participez, versus j'ai besoin que l'autre reconnaisse mes capacités, mes dons, peu importe en fait que ça serve ou non la suite. Et là, ça change la donne. Vous voyez ? J'espère que vous m'avez compris dans mon exemple, mais c'est ça le sujet. On va voir ce que l'univers, la vie vous indique là-dessus. Immobilité, impulsivité, ok. La situation en face de vous, la personne, en fait, ce à quoi elle est vraiment atteinte, on va dire, entre guillemets, c'est l'immobilité, c'est l'immobilisme. Et cet immobilisme, il est par les peurs, par des peurs d'échouer, par une peur de prendre un risque. La personne est assez, ou la situation est assez bloquée parce qu'elle ne sait pas exactement où elle va, comment elle va, elle a du mal à se projeter ici. Il y a une notion de vouloir rester dans une zone de confort, ça c'est certain, mais c'est vrai que la personne ou la situation a du mal. Ici, ce que l'on me dit, c'est que dans ce que je vous ai expliqué auparavant,
c'est ni de faire tout seul, ni de forcer la situation à se positionner, parce qu'ici on pourrait avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que comme la personne n'arrive pas à se positionner, elle peut prendre une décision de manière très impulsive et non réfléchie. Et quand on le sait, quand c'est une situation quand c'est une décision qui est poussée par un excès de il faut absolument que je donne une décision, derrière en fait on ne s'approprie pas raisonnablement la situation, la prise de décision, et derrière souvent on revient dessus parce qu'elle n'est pas assez alignée, elle n'est pas assez ancrée. Donc ici, va falloir prendre un petit peu en patience et bien acter que il va falloir penser à où vous voulez mener les choses. Pas la personne, pas votre manière de faire, mais la suite de l'étape de ce que vous voulez. Et amener ici la personne par cet intérêt collectif dans lequel vous mettez votre intention à ce qu'elle fédère et que ça lève ses peurs. Est-ce que vous comprenez l'idée? J'espère, parce que c'est un peu perché, hein, je le conçois, mais c'est l'idée. Ok, on y va avec les conseils. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle. Tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. Les amis, j'ai pris plaisir à faire ce tirage pour vous. Il était assez incroyable, hein, franchement, il était puissant en tous les cas. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours, les amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé, les amis, exprimez-le haut et fort en mettant un petit pouce, en commentant la vidéo et en vous abonnant, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si le cœur vous en dit, de le partager au plus grand nombre. Voilà, je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.